Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau jeu. Aujourd'hui ce sera Kobold & Copplestone, un jeu de Robert Burman qui est édité chez Osprey. Donc cette petite série de livres bleus, c'est pas la première fois que je vous en parle, ce sera pas la dernière. Kobold & Copplestone, c'est un petit livre agnostique, escarmouche, qui se passe dans les rues d'une ville, où en fait vous allez jouer un gang de brigands, vraiment des gangs à l'ancienne. Donc vous allez avoir un boss, vous jouez la pègre locale en fait, dans une cité portuaire, ils la décrivent un petit peu, mais vous pouvez vraiment plaquer l'univers que vous voulez, etc. dessus. C'est très facile d'accès, c'est vraiment un jeu que je trouve très sympa, très drôle aussi dans ses mécaniques, hein, parce qu'on est dans des trucs justement un petit peu côté pègre, mafia, un petit peu roublard, etc. avec des personnages qui sont pas des héros, clairement. Et le jeu lui-même est très très simple et a des mécaniques originales qui sont directement liées au thème dont il parle. Par exemple, ça va être un jeu dans lequel on ne va pas avoir de dés, tout simplement. À la place des dés, on va utiliser, c'est pas le seul qui fait ça, mais c'est toujours appréciable, des cartes. Voilà, un paquet de cartes, 52 cartes traditionnelles. Alors là, en plus, c'est mon beau paquet Malifaux, cartes plastifiées à l'ancienne et tout. J'adore ce paquet de cartes, j'en suis très fier. Et en fait, vous allez jouer avec des cartes traditionnelles. Les cartes, elles vont s'utiliser de plusieurs façons. Déjà, d'une, vous allez utiliser une carte pour les déplacements. En fait, vous allez avoir une valeur de déplacement qui va être courte ou longue. Et tout simplement, ça vous dit quel côté de la carte vous utilisez. Donc si j'ai une valeur de déplacement courte, je vais poser le côté court de la carte perpendiculaire à mon socle et je repose mon socle de l'autre côté de la carte. Si j'ai une valeur longue, je vais utiliser la valeur longue et pareil, je vais poser au contact de mon socle et je repose mon socle de l'autre côté de la carte. Donc ça c'est très malin, très intelligent, hyper simple à mettre en place. Moi c'est un jeu Kobold & Copplestone que je conseillerais à fond pour débuter le jeu de figurines parce qu'il est très facile d'accès, il faut pas beaucoup de matériel, juste quelques figurines, c'est même pas une dizaine de figurines par joueur, et quelques décors sur une petite surface. On est sur un jeu qui propose de jouer en 60 par 60, donc c'est petit comme surface. Donc voilà, il a tout d'un jeu facile pour débuter, pour faire découvrir le jeu à des jeunes joueurs, etc. Enfin, c'est vraiment un jeu que je conseillerais à fond s'il n'était pas disponible que en anglais. Voilà. Mais du coup, ces cartes, on va utiliser aussi d'autres façons. La phase de combat, qui, vous le savez, moi, ça va être l'élément que je vais regarder. Alors, pas forcément le combat, mais la résolution des actions. Je vais aller voir comment ça se passe pour voir si ce jeu tire son épingle du jeu, a un petit côté un petit peu original et a sa propre personnalité, en fait. Donc, qui peut m'intéresser. Si le jeu, c'est le même que le jeu d'à côté, c'est pas la peine, en fait. Et ben là, oui, ils ont réussi à faire un truc super intelligent. Donc déjà, utiliser les cartes pour se déplacer, je trouve ça hyper malin. C'est super cool. Mais en plus, les cartes vont aussi vous servir pour la phase de combat. Dans la phase de combat, c'est simple, c'est votre personnage a une valeur de combat, vous piochez 5 cartes, votre adversaire pioche 5 cartes, et la valeur de combat de votre personnage, c'est le nombre de cartes que vous allez pouvoir jouer de votre main. Sachant que ce n'est pas la valeur des cartes qui va vous faire gagner le combat, mais c'est les figures que vous allez pouvoir faire. Donc, par exemple, une quinte flush ou une paire, ou voilà, des choses comme ça. Et c'est super cool, ça, comme truc. Ça amène un truc vraiment drôle. On fait une partie de poker pendant la phase de combat. Ce qui renvoie au thème du jeu, qui va être la pègre, etc., avec des tripots clandestins, et du coup, le côté un petit peu casino de « haha, je joue, j'ai une double paire, ah ouais, mais moi j'ai un carré, ah merde ». Voilà. Et en fait, il va y avoir un petit tableau en fin de bouquin qui va donner les valeurs des combinaisons que vous allez pouvoir faire. Donc par exemple, une carte simple, c'est celui qui a la plus forte qui gagne, ça vaut 1. Voilà. Une paire, ça vaut 2. Deux paires, ça vaut 3. Three of a kind, c'est un brelan. Brelan, ça vaut 4. Une suite, ça vaut 5. Un flush, donc c'est 5 cartes de la même couleur qui se suivent. Non, c'est juste 5 cartes de la même couleur. Le flush, il vaut 6.
full house, donc une paire et un brelan, et ça vaut 7. Le four of a kind, un carré, ça vaut 8. La straight flush, donc cette fois c'est 5 cartes qui se suivent de la même couleur. Et enfin le royal flush, c'est 5 cartes, c'est un straight flush, mais avec le 10, le valet, la reine, le roi et l'as. Voilà. Et qui soient de la même couleur. Voilà. Et ça vaut 10. En fait, on va juste faire ça. Chacun joue son truc, sachant qu'on peut, en tant que défenseur, on peut décider de ne pas jouer de cartes si on n'a pas de trucs et tout. J'ai pas encore compris dans les règles à quel moment c'est intéressant de ne pas jouer en défense. Mais du coup, on va faire ça. Et en fait, la différence entre les deux, donc mettons, moi j'attaque, je joue un carré, et mon adversaire joue 2 paires. Et bien mon carré, il vaut 8, ces 2 paires valent 3, ça fait 5. Voilà, la différence entre les deux, c'est 5. Et 5, je vais regarder dans le tableau. Alors, c'est un jeu anglais, c'est un jeu à tableau. Dans le tableau, ça va me dire, ben voilà, si j'ai 5, la cible reçoit 4 dommages. En fait, c'est facile, c'est 1 de moins que les dommages subis, parce que s'il n'y a que 1 de différence entre les deux, la cible, elle est assommée, elle ne subit pas de dommages. Donc, en fait, c'est 5 de dégâts, moins 1, enfin 5 de différence, moins 1, ça fait 4 dégâts, tout simplement. Si je fais que 1, je stun. Et voilà. Donc très facile. En plus de ça, va y avoir des effets critiques. Donc chaque personnage va avoir une couleur, son affiliation. Ça va être rouge ou noir, hein, on va pas détailler carreau, trèfle ou quoi. Rouge ou noir. Et en fait, s'il y a des cartes de cette couleur dans la suite qui a été jouée, ça va déclencher des effets. Sachant qu'il va y avoir des effets s'il y en a 1, s'il y en a 2, s'il y en a 3, s'il y en a 4 de la même couleur, quoi, de la couleur demandée. Donc ça aussi c'est très cool, ça permet de déclencher, tu rajoutes stun sur ton attaque, tu repousses l'adversaire ou tu l'attrapes, voilà, il y a plein de compétences différentes et tout, c'est très varié. Ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont des profils dans le jeu qui sont hyper simples et ils ont beaucoup de capacités spéciales différentes en fait pour faire varier ces profils. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Les caractéristiques, elles vont être super simples, vous allez voir. Il y a l'alliance, donc rouge ou noir, tout simplement. Il y a le coût en or pour recruter. C'est un truc qu'on va même pas regarder pendant la partie, ça. Le mouvement, s'il est court ou s'il est long. Fight, donc valeur de combat, combien de cartes on peut jouer dans valeur de combat. Donc effectivement, un personnage qui a 3 ou 4 en combat, il ne pourra pas jouer une carte flush. Déjà. Donc il y a aussi ça, selon ce que vous avez comme carte en main et tout, vous allez pouvoir un peu choisir. Il y a le dodge, donc qui va permettre d'esquiver, notamment au tir, les points de vie, et les critiques 1, 2, 3, 4. Voilà, sachant qu'ils peuvent avoir des critiques avec pas de valeur, parce que ça déclenche rien de plus si on fait ça, quoi. Voilà, et puis après, les compétences spéciales, les spéciaux et tout, machin. Donc c'est hyper simple, hyper simple. En termes de mécanique, pareil, c'est facile. Vos personnages, ils ont un mouvement gratuit, et des actions. 2 actions, qui vont faire comme ils veulent. Il y a une action spéciale qui est le dash. En fait, il faut l'annoncer au moment où on fait son mouvement. Et du coup, on va, pour un point d'action, on va faire le double de son mouvement. Donc si j'ai un mouvement court, je fais 2 fois court. Alors, il faut bien que je déplace 2 fois de suite. En fait, je pose la carte, je mets mon socle. Donc, je gagne aussi la taille de mon socle. Et je repose la carte, je redéplace. Voilà. Et sinon, les actions, on va pouvoir escalader. Voilà, il y a beaucoup d'importance dans les décors. On va pouvoir interagir avec des objets. On va pouvoir donc attaquer au tir, au corps à corps, etc. Et on va pouvoir changer des cartes de sa main. Et ça aussi, je trouve que c'est encore quelque chose qui est à la fois pratique en termes de gameplay. C'est-à-dire, tu sais que sur ton action suivante, tu vas attaquer. Donc tu vas peut-être un petit peu assurer en changeant des cartes de ta main, etc. Et en même temps, c'est quand même dans l'esprit poker de redonner des cartes pour en avoir d'autres, quoi. Donc ça j'aime bien, c'est vraiment chouette. Évidemment, il y a aussi de la magie. Donc on va pouvoir récupérer un sorcier qui va lancer des sorts. Et si la phase de combat est basée sur le poker, la phase de magie, elle est basée sur le blackjack. Et pareil, c'est une mécanique que je trouve tellement drôle. Donc le blackjack, pour faire simple, c'est on vous tire des cartes. On vous tire une carte, puis une carte pour la banque. Donc c'est l'autre joueur qui va faire ça. On vous redonne une carte, puis une carte pour la banque. Et il faut que le total soit le plus proche de 21 sans le dépasser. Sachant que les As comptent pour 11 ou pour 1 au choix. Et du coup, à vous de voir quand vous voulez vous arrêter.
Donc est-ce que vous prenez une carte de plus? Les figures valent 10, 11, 12, 13. Donc voilà. Comment vous jouez votre truc en fait, voilà. Est-ce que je prends une carte de plus? Est-ce que machin et tout? Et du coup, quand le sort est déclenché, l'effet du sort va dépendre de la différence. Enfin, le sort marche si le joueur a fait plus que la banque. Et l'effet du sort va dépendre de la différence entre la valeur du joueur et celle de la banque. Donc, plus vous allez mettre d'écart entre la banque et vous, plus vous allez avoir d'effets. Mais si vous dépassez 21, le sort vous échappe et il va y avoir une catastrophe magique. Voilà. Et donc je trouve ça super drôle, c'est vraiment très très chouette. Et autre petite particularité que je trouve très cool, on est dans un univers donc bon très fun de bataille heroic fantasy dans une ville à coups de massue pour se piquer des trucs. Il y a même un combat dans un bar et tout dans les scénarios. Enfin voilà, c'est vraiment super fun. Il n'y a pas de notion de classe ou de race, c'est-à-dire qu'on peut mélanger tout ce qu'on veut. Je peux faire ma bande en ayant un nain, 2 elfes, un skaven, un elfing, un gobelin, voilà. Je prends ce que je veux parmi tout ce qui est disponible. Quand on va concevoir sa bande, on va commencer par choisir un chef de gang. Chef de gang, c'est un peu des personnages nommés. Et je vais vous en parler, là ils sont là, je les ai ici. Votre chef de gang, il est gratuit. Donc ils sont tous équilibrés les uns par rapport aux autres, a priori. Donc c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Alors il y a Barry l'elfe. Il s'appelle Barry parce qu'en fait les gens n'arrivent pas à prononcer son nom, donc il a fini par simplifier en Barry. Voilà. Donc vous avez Barry qui a notamment des pouvoirs spéciaux basés sur le fait que les gens n'arrivent pas à dire son nom. Donc il a un pouvoir qui est My name is, et en fait ça va confuser un petit peu la cible qui va faire « Hein, quoi ?» Ensuite, on a Eggkeeper, qui est un kobold, justement, de Kobold and Copperstone. C'est un kobold qui veille sur son œuf. On a Groblar, the Goblin Queen, la reine des gobelins. The Body Snatcher, qui est un nécromancien, qui vole des cadavres, du coup. Skrixewer Master, bon bah là c'est un Skaven. Hein. Klaka Orc Warboss, donc là c'est un gros orc. Donc ça, c'est les boss que vous allez pouvoir avoir dans votre bande, et ensuite, on va avoir des hommes de main qu'on va pouvoir recruter. Alors qui vont du plus faible jusqu'au plus balèze, on va avoir des big guys, des choses comme ça. Alors on va avoir les Human Low Life, donc c'est les mecs qui vivent dans les bas quartiers. L'archer Halfing, le Goblin Scumbag, le Ratman Sewer Dweller, donc le Skaven, hein, qui vit dans les trucs, le Kobold Tribald, le Zombie. Ensuite, on a les thugs qui sont un petit peu plus balèzes, un rang au-dessus. On va voir l'orc ruffian, le Human Breezer, le Ratman Slaver, le Dwarf Miner. Oh putain, cet accent anglais qui est incroyable, n'est-ce pas? Le Kobold Grunt, l'archer elfe, le squelette. Et ensuite, les big guys, qui vont être beaucoup plus balèzes, beaucoup plus chers aussi. Ils sont pas très malins, notamment les big guys, ne peuvent pas escalader les bâtiments. Donc il faudra faire attention à ça. On a l'ogre, le troll, la brute rat, le kobold gator, le golem. Ça me fait plaisir, il y a un golem dans un jeu, moi ça me fait plaisir. Et ensuite on a les experts. Les experts, pareil, ça va être des mecs assez balèzes. Donc on a le sniper gobelin, le fencer, comment on appelle ça, un bretteur elfe, un berserker nain, un assassin skaven. C'est vraiment les grands classiques de l'heroic fantasy. Le voleur halfing, le nain bourré, le vampire, Bouncer, ce serait quoi? Bouncer... Ah, c'est pas gardien de porte, le videur orc, le chasseur kobold, le sorcier, qui peut être de n'importe quelle espèce, en fait ça changera pas du tout ses stats. Voilà. Et donc il y a un mode campagne aussi. Le mode campagne, vos personnages ne vont pas évoluer, par contre vous allez récupérer des équipements, et va y avoir un système pour les boss, un système de notoriété. Donc la notoriété va vous permettre de faire grandir ou de donner des nouvelles capacités à votre bande. Et surtout, il va y avoir un système de paris. En fait, on va pouvoir parier sur qui c'est qui va gagner la bagarre, tu vois. Et du coup, tu sais que si on parie sur toi, tu peux faire semblant de perdre et tout pour faire chier. Enfin voilà. Donc il y a des trucs comme ça.
C'est très rigolo, très sympa, toujours dans cet esprit de Margoulin dans les bas-fonds, on n'est pas, quand je parle de mafia et de trucs comme ça, on n'est pas dans le parrain, hein. C'est plutôt la loose, quoi, tu vois, c'est le mafia de la loose, quoi. Mais du coup, le jeu est très drôle, s'adapte super bien à toutes les figurines, moi notamment, quand je vois les figurines de Maro Miniature, c'est clairement à ce jeu-là que je pense directement pour y jouer. Surtout que du coup on peut les mélanger, tu vois, on peut jouer les Skaven, les gobelins en même temps. Là j'ai commencé à faire des vieux elfes noirs pour aller avec. Je vais rajouter j'ai déjà quelques humains de Rackham, la milice de Rackham et tout machin, ça ira très bien pour compléter. Et puis je pense qu'on va se faire une petite table comme ça. Donc j'ai retrouvé le nom de la ville, en comptant c'est Odinsport, le port d'Odin. Donc voilà, mais c'est très très générique et en fait du coup, moi j'imagine bien un setup Cadwallon en fait avec ça, clairement. Voilà. En tout cas, c'était Kobold and Copplestone, un jeu de chez Osprey Miniature. Moi, il me fait marrer ce jeu, il est vraiment cool. Et puis on joue avec des cartes et on fait des passes d'armes qui sont du grand n'importe quoi. Et puis on fait du blackjack et du poker pour pouvoir déclencher nos effets. Voilà, c'est vraiment cool. C'est vraiment très drôle. C'est un tout petit truc. J'adorerais une V2 en dur, j'adorerais que Osprey Games fasse ça, mais voilà, donc disponible chez Osprey Games. On reparlera de tous ces petits livrets bleus, il y en a plein et il y a beaucoup de choses très très cool dedans. Voilà. Et j'ai vu que les gens essayaient de deviner désormais quelle serait la prochaine vidéo comme ça de Un jour un jeu. Ça me fait marrer, donc n'hésitez pas sur le Discord, vous pouvez essayer vous pouvez me dire comme ça qu'est-ce que vous pensez que sera le prochain jeu. Essayez de vous projeter comme ça, de deviner qu'est-ce qui va arriver demain. Voilà. En tout cas, pour l'instant, je suis sur cette série Un jour un jeu pour fêter le Other Game April, mais on va dire en français Avril des autres jeux. Adage, c'est beau. Avril des autres jeux, ouais, Adage, voilà. Donc c'est pour fêter Adage. En gros, on sait tous qu'il y a Games Workshop, toutes les chaînes en parlent, etc. Mais moi, j'en parle de Games Workshop et tout, que ce soit du 40K, du Battle, etc. Enfin, du Age of Sigmar. Tout le monde en parle, c'est le leader du marché, etc. Profitons du mois d'avril pour parler des autres jeux qui existent, parce qu'il y en a plein, et il y a des trucs vraiment cool. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer dans cette série de vidéos. Voilà, donc essayez de deviner ce qui arrive demain. Je dis demain, j'espère que j'arrive à tenir le rythme. On va essayer de faire une vidéo par jour. J'ai toute une pile là. Elle fait 40 cm de haut, c'est juste des bouquins de jeux à vous montrer. Ah oui, mais j'ai une deuxième pile qui fait par ici. Ouais, bon. J'ai plein de jeux à vous montrer. Tant que j'arrive à garder le rythme sur des vidéos extrêmement simples, vous voyez, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de machin et tout. Là, je suis face caméra, c'est parti. Je blablate pendant 20 minutes. Ça va, j'arrive à en faire une par jour, il n'y a pas de problème. Tant que j'arrive à tenir le rythme, on va essayer d'aller jusqu'à la fin du mois pour vous présenter plein d'autres jeux. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un jeu, un jour, un jeu. Je sais plus dans quelle heure je l'ai mis. Voilà. Vive l'adage.